Verset 12. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. D'abord, avant de parler même de âge, que personne ne te méprise pour ton genre. C'est-à-dire que le fait que tu sois une femme. Non. Je vous ai plusieurs fois enseigné que la femme a un ministère. Dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, la femme a un ministère. Voilà. Si vous lisez dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 8 à partir du verset 21, si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 2, verset 28, si vous lisez dans le livre de Tite chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 3, si vous lisez dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, tout ça, on parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans Romains chapitre 16, on parle des servantes de Dieu. Donc, en réalité, que personne ne te méprise à cause du fait que tu sois une femme. Que personne ne te méprise à cause du fait que tu sois jeune en âge. Que personne ne te méprise à cause du fait que, voilà, tu n'es pas ceci ou cela. Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui utilise qui il veut. Donc, si l'Esprit du Seigneur fait son entrée dans ta vie, si l'Esprit du Seigneur a attesté des choses concernant ta vie devant l'Église, alors laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse-le guider ta vie. Laisse-le te conduire. Laisse-le mettre ses paroles dans ta bouche et laisse-le agir par tes mains. Personne ne pourra réellement s'opposer. Celui qui va réellement s'opposer c'est-à-dire que cette personne est en train d'attaquer Dieu. Il dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi, voilà, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Tu vois, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Donc, pour que tu sois un modèle par tes paroles, il faut que la parole soit réellement ta base. Il faut que la parole soit ton fondement. Il faut que tu sois attaché à cette vraie parole. Il faut que tu sois un avec cette parole. Il faut que cette parole-là puisse réellement entrer dans tous les compartiments de ta vie, dans ton esprit, ton âme, ton corps, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire qu'on vient te visiter, on voit la parole. Quand on vient te surprendre dans tes activités, on voit la parole. Quand on vient chez toi à la maison, on voit la parole. Quand tu es en assemblée, on voit la parole. Quand tu es dans les rues, on voit la parole. En ce moment-là, tes paroles sont solides. Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Donc, en fonction de la charge, de la mission, sinon du don que tu as reçu du Seigneur, il faut que tu t'efforces d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Donc, tu dois étudier les paroles du Seigneur. Tu dois étudier les paroles du Seigneur. Si tu n'étudies pas les paroles du Seigneur, tu ne pourras pas être un modèle. Tu ne pourras pas être un modèle pour les croyants, pour les jeunes sœurs, pour les jeunes frères. Voilà, tu ne pourras pas être un modèle pour eux. Tu ne pourras pas être un modèle pour eux du tout, du tout. Donc, il faut que tu t'efforces. Il faut que tu t'efforces. On parle par exemple d'un serviteur de Dieu qui s'appelait Esdras. Esdras, c'était quelqu'un qui qui étudiait les Écritures, qui étudiait la parole de Dieu. Et parce qu'il étudiait la parole de Dieu, il la maîtrisait, alors le Seigneur le mettait devant pour pouvoir enseigner. Voilà. Il y a beaucoup qui veulent réellement enseigner, mais ne prennent pas le temps de pouvoir étudier les Écritures. Or, il faut prendre le temps de pouvoir étudier les Écritures d'abord avant de se mettre devant pour pouvoir enseigner les voies du Seigneur. Il y aura d'autres jeunes sœurs qui vont venir dans la maison de Dieu après avoir été affranchis par le sang de Jésus, quand elles vont devenir des jeunes chrétiennes là. Il faut qu'il y ait des femmes pour pouvoir les instruire. Il faut qu'il y ait des aînés. Voilà. Mais ce n'est pas par tes propres paroles que tu vas les instruire, c'est par les paroles du Seigneur. Voilà. Les paroles du Seigneur qui ont eu effet dans ta vie là. Tu vas expliquer tes expériences selon les paroles du Seigneur. Voilà. Donc, il dit que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles. Ça fait un, par ta conduite. Donc, quand la parole de Dieu pénètre ton cœur, quand tu as laissé la parole de Dieu entrer, s'enraciner dans ton cœur, ça va influencer ta manière de vivre. La parole de Dieu dit quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que quand ton cœur est rempli par exemple, de vanité, tu vas forcément dire les choses,
tu vas avoir la vanité dans ta bouche, dans tes paroles. Quand ton cœur est rempli de mensonges, de, 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 de fraude, de corruption, quand ton cœur est rempli de distractions, ce sont ces choses-là qui vont sortir très naturellement de ta bouche. Tu vois? Donc, ça veut dire que ce sont ces mêmes choses aussi qui vont influencer ton caractère. Si tu es beaucoup colérique, si tu es nerveuse, si tu es, comment on appelle ça même, si tu fais des choses en fait qui n'honorent pas Dieu, c'est en fonction de ce qui est déjà posé dans ton cœur. C'est ça qui va influencer ta vie. C'est en fonction de ce qui est déjà déposé dans ta mentalité. C'est ça qui va influencer ta conduite. C'est ça qui va influencer tes paroles. Donc, il a dit d'être un modèle pour les frères, pour les fidèles, pour les croyants, pour les jeunes frères, pour les jeunes sœurs, par tes paroles, par ta conduite. Par ta conduite. Donc, c'est la parole de Dieu qui va t'emmener à te conduire d'une manière digne de l'évangile. Voilà. Donc, il faut que tu laisses la parole de Dieu. Il faut que tu investisses ton temps pour lire la parole de Dieu, pour ouvrir la Bible le matin, la nuit. Il faut que tu t'efforces. C'est vrai qu'il a dit, efforce-toi. Donc, tu dois t'efforcer à avoir une vie de méditation quotidienne de la parole de Dieu, d'écoute de la parole de Dieu, de lecture de la parole de Dieu, de méditation de la parole de Dieu. Voilà. Même de méditation des enseignements qu'on donne, de lecture des livrets que je donne pour que tu puisses lire, des témoignages des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu que le Seigneur a utilisés, afin qu'ils soient devant toi comme une nuée de témoins. Comme ça, tu vas savoir comment marcher pour pouvoir plaire à Dieu. Il faut que tu lises des livres où tu vas voir des témoignages des sœurs qui servent le Seigneur de tout le cœur, des servants de Dieu qui servent le Seigneur de tout le cœur, des serviteurs de Dieu qui se sacrifient. C'est là que ça va te motiver réellement, toi aussi, à pouvoir imiter réellement ces personnes-là selon le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Donc, laisse la parole de Dieu prendre racine en toi. Laisse la parole de Dieu prendre racine en toi. Ça va influencer tes paroles, ta conduite. Et ça va te donner un amour. Il dit, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour. Ton amour. Ce qui va te permettre d'aller visiter facilement les sœurs. Ce qui va te permettre de subvenir à leurs besoins. Ce qui va te permettre d'être passionné pour l'œuvre de Dieu. Ce qui va te permettre d'aimer tes frères et sœurs, ce sont les paroles du Seigneur. Ce n'est pas magique. Quelqu'un ne peut pas être là comme ça et puis il va avoir l'amour de Dieu dans son cœur pour les autres. Quelqu'un ne peut pas être là comme ça et puis il va avoir l'amour sacrificiel pour les autres. C'est parce que la parole de Dieu a pris racine dans son cœur. C'est parce que la parole de Dieu est devenue un fondement pour lui. C'est en ce moment-là qu'il va avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Il sera passionné pour les choses de Dieu. Il dit, sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, par ta foi. Par ta foi. Ce qui va te permettre de te lever tôt le matin comme tu le fais pour chercher le Seigneur dans la prière et puis sortir dans l'évangélisation dans les rues pour aller prêcher, pour aller retirer ceux qu'on traîne à la mort, pour aller les délivrer par la puissance du Saint-Esprit et par les paroles de feu qui sortent de ta bouche. Ça, il faut être une femme de foi. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas se lever. Si c'est un étudiant, il ne peut pas se lever comme ça dans la salle d'études aux amphis là-bas. Il ne peut pas se lever comme ça dans la salle et puis commencer à prêcher l'évangile. Non, il faut que la foi lui soit accordée. Donc, pour que tu sois un modèle de foi, je dis, quand on vient en assemblée, puis tu racontes ton témoignage, tu dis, j'ai été par exemple au marché, je partais faire le marché, ou bien je me suis levé, je suis allé prêcher, je suis allé prêcher l'évangile. Donc il faut que tu aies la foi pour le faire. C'est la foi qui nous pousse à nous lever dans ces endroits-là pour aller prêcher l'évangile, que ce soit dans les bus, que ce soit dans tous les véhicules de transport commun, que ce soit dans les rues, que ce soit sur les réseaux sociaux. C'est la foi qui nous donne de le faire. Donc, pour que tu sois un modèle de foi. Et lorsque, par exemple, il y a des cas de maladie, c'est la foi qui fait que tu imposes les mains en croyant. Tu n'es pas tout le temps, par exemple, en train d'appeler le pasteur pour dire, pasteur. Je ne dis pas que réellement, il ne faut pas appeler le pasteur. Mais quand on n'a pas de foi, pour les moindres choses, on appelle le pasteur. Pour des moindres choses, on appelle le pasteur. Souviens-toi de ce que les disciples, il y a un moment, ils sont venus vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, oui, on a essayé de chasser, on n'a pas pu. Le papa même a dit, même le papa du monsieur qui avait le démon là,
qui était démoniaque. C'est-à-dire que son papa est venu vers le Seigneur pour dire que tes disciples, les ont fait, ils n'ont pas pu. Et le Seigneur a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi vous êtes incrédule? C'est-à-dire que quelqu'un qui est incrédule, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Tu vois? Donc, pour que tu puisses réellement prendre autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, pour que tu puisses marcher sur les œuvres, il faut que tu aies la foi. Dans tous les défis de ta vie, dans tout ce que tu vis, il faut que tu aies la foi. Même dans tes entreprises, même dans tes projets de mariage, projets de voyage, projets, tout ce que tu dois faire réellement pour la gloire de Dieu là. En réalité, il te faut la foi. Il te faut la foi. Tu vois? Il te faut la foi. Mais la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, si tu prends le temps, par exemple, de t'asseoir chaque fois sur les trucs de Facebook, WhatsApp, ça ne va pas te donner la foi. Mais si tu prends le temps de lire les livrets de foi, tu lis la Bible, tu vas voir réellement des hommes de foi, ça va certainement te motiver. Ça va t'inciter réellement à oser. Tu comprends? Et tu seras une femme de foi qui impose les mains lorsqu'elle voit réellement qu'il y a un cas de maladie, qui chasse les démons. Ça, ce n'est pas une affaire réellement d'homme. Chasser démons, ce n'est pas une affaire d'homme. Chasser démons, c'est le fait d'avoir reçu l'autorité en Christ. Une fois que quelqu'un est en Christ, automatiquement, il a reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit maintenant, efforce-toi aussi d'être un modèle de foi, par ta foi, par tes paroles, par ton amour et par ta pureté, par ta sainteté. Donc, quand la parole de Dieu réellement remplit ton cœur, tu commences à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Le fruit que tu portes, c'est la sainteté. Tes paroles sont pures. Tes paroles sont douces. Ton apparence réellement est pieux. On dit dans Tite chapitre 2, verset 3, que la femme âgée est l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, en réalité, pour une servante de Dieu, pour une fille, pour une femme qui fait profession de servir Dieu, son apparence réellement rentre en compte. Son apparence rentre en compte. Parce qu'elle fait profession de servir le véritable Dieu. Un jour, je vous ai demandé, quand vous appelez, quand on dit servante de Dieu, quand vous la regardez là, comment est-ce que vous considérez une servante de Dieu? Comment elle s'habille? Vous dites non, qu'elle s'habille, elle s'habille bien. Je dis voilà. Donc, si vous aussi vous dites que vous êtes des servants de Dieu, alors vous devez aussi bien vous habiller. Vous devez vous habiller avec la dignité, dans la sobriété, dans la modestie et dans la pudeur. Dans la pudeur. Voilà. Donc, c'est vrai que ça doit être présentable, joli à voir, mais ça doit être dans la pudeur. Voilà. Dans la simplicité et dans la pudeur. Or, quand on parle de pudeur, ça veut dire que tu es en réalité, tu n'es pas nu, mais tu es couverte. Tu es dans la décence. Voilà. Mais ce n'est pas seulement dans l'habillement. Même si l'habillement, c'est véritablement important, surtout réellement pour la femme. Voilà, c'est véritablement important, surtout pour la femme. Mais ce n'est pas seulement ça. Puisque c'est l'habillement, c'est l'état en fait de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Donc, tes paroles doivent être remplies de sainteté. Tu ne seras pas chaque fois en train de parler des choses vaines. Tu seras en train de parler des choses pieuses, des choses qui honorent Dieu, des choses saintes. C'est très important. Donc, tu seras un modèle de pureté, de sainteté pour les jeunes sœurs, pour les jeunes frères, pour tous les croyants. Voilà pourquoi il faut laisser la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Et au verset 13, 1 Timothée chapitre 4, verset 13, il dit, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Tu vois? Donc, c'est en fonction de ce que, comme tu seras en train de te consacrer, c'est là maintenant la charge maintenant va venir. C'est là maintenant la mission va venir. C'est là maintenant le rôle que tu dois jouer dans la maison de Dieu maintenant va venir. C'est en cela qu'il dit, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement.
Et au verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. C'est très important. Aujourd'hui, on néglige l'aspect de l'imposition des mains. Je vous ai dit, la Bible dit que dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses prophètes et vous allez réussir. Par la grâce de Dieu, le Seigneur vous a accordé la sagesse de savoir qui vous encadre et qui est-ce qui vous suivez. Si vous avez eu la révélation que c'est un véritable serviteur de Dieu, s'il vous dit les paroles de Dieu, alors croyez cela comme les paroles de Dieu. S'il vous donne une prophétie, parce que la prophétie, c'est dire le message de Dieu au peuple de Dieu. Ce n'est pas la parole du serviteur, mais c'est la parole de Dieu par le canal du serviteur. Donc, quand il te dit, voilà ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Voilà ce que le Seigneur me dit de te dire. Quand, par-dessus tout maintenant, il fait maintenant une transmission de grâce. L'imposition des mains, une transmission de grâce. Là, c'est-à-dire que ce que Dieu veut te donner là, Dieu passe par lui. C'est un principe spirituel. Il t'a imposé les mains pour que tu puisses recevoir cela, pour que tu puisses recevoir ce don-là. Et ça a été confirmé dans l'assemblée. Alors tu dois croire et travailler maintenant pour que cette chose-là se manifeste. Mais aujourd'hui, cette affaire d'imposition des mains dans certaines églises, les gens ont ignoré cela, alors que c'est un principe fondamental dans l'église. C'est une doctrine même. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 6, on parle des fondements de la foi, du renoncement aux œuvres mortes, on parle de baptême, on parle, comment on appelle ça, de la résurrection des morts, on parle de l'imposition des mains aussi là-bas. On parle de l'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains est très importante. Si le pasteur que tu suis t'a imposé les mains et il a déclaré des paroles de Dieu sur ta vie, alors il faut croire que ces paroles-là viennent du Seigneur. Si tu as communiqué un don, si tu as communiqué une grâce, alors il faut commencer à marcher selon cette communication de don-là, selon cette prophétie qui a été donnée. Je répète, il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait. Ne néglige pas le don qui t'a été fait. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce. C'est-à-dire que le don qui t'a été donné, le don qui t'a été fait par grâce, sur la base d'une prophétie. J'aime ça. Sur la base d'une prophétie. J'aime ça. C'est-à-dire que cette grâce-là, cette charge-là, ne vient pas de l'homme. Mais cette grâce-là, la Bible même dit dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 17 que tout don parfait et toute grâce excellente vient de Dieu. Ouais, vient de Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, la grâce vient de Dieu, le don vient de Dieu. Maintenant, Dieu utilise un canal pour transférer en fait le don spirituel là en fait dans le croyant. Voilà. Maintenant, ou bien il utilise une prophétie, ou bien il utilise imposition des mains. Tu vois? Prophétie, imposition des mains. C'est pour cela que quand nous enlevons ces choses-là dans l'église, c'est une église morte. Voilà. Donc, on doit bénir le Seigneur de ce que il y a ces choses-là au milieu de nous. Il y a la prophétie. Et des prophéties qui sont confirmées pour montrer que le Seigneur est avec nous. Et il y a l'imposition des mains. J'aime quand il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie. Sur la base d'une prophétie. C'est-à-dire que c'était des choses qui étaient pratiques dans l'église primitive. Quand tu prends dans Actes chapitre 13, la Bible dit qu'il y avait les prophètes et les docteurs qui sont mis ensemble pour aller prier et jeûner. Et pendant qu'ils sont mis ensemble pour prier et jeûner, le Saint-Esprit va mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé directement, non. Le Saint-Esprit a certainement utilisé une personne parmi ceux qui étaient présents par la prophétie. Donc, c'est par la prophétie. Donc, pour qu'il y ait orientation dans l'église, pour qu'il y ait orientation,
pour qu'il y ait orientation dans la vie des saints, pour qu'ils soient orientés. Il faut que réellement la prophétie vienne. Pour que les gens ne soient pas perdus, il faut une orientation prophétique de Dieu. C'est très important pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que je dois faire dans l'église. Je suis appelé à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que la prophétie console, la prophétie exhorte, la prophétie instruit, la prophétie édifie l'église. La prophétie bâtit, en fait. Donc, si une grâce t'a été faite, si une grâce t'a été faite sur la base d'une prophétie, alors il faut que réellement tu puisses réellement saisir cela et marcher en fonction de cela. Je répète, verset 14, 1 Timothée 4, 14, 1 Timothée 4, verset 14, il dit, ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. Donc, cette imposition des mains n'a pas été faite par un simple frère, mais ça a été fait par un aîné, ça a été fait par un prophète, ça a été fait par un docteur, ça a été fait par le responsable, c'est-à-dire l'évêque qui surveille les âmes, là. Ça a été fait par lui. C'est lui que Dieu a utilisé comme canal de transmission de grâce, comme canal de communication du don. L'apôtre Paul dit aux églises de Corinthe que je vais venir vers vous et je vais vous communiquer. Il a dit ça aussi avec l'église de Rome et aussi avec l'église de Corinthe. Il vient communiquer des grâces, communiquer des dons. Donc Dieu va l'utiliser comme canal pour que même dans Actes chapitre 8, Philippe va en Samarie pour aller prêcher l'évangile. Et pendant qu'il prêche l'évangile, il a eu des gens qui ont cru. Quand ils ont cru, il les a baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu cette communication de grâce du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit, selon que c'était écrit. Mais la Bible dit quoi? Que l'Église va envoyer Jean et puis Pierre. Donc Jean et puis Pierre maintenant vont aller en réalité à Samarie. Et c'est eux maintenant qui vont prier et ils vont imposer les mains aux disciples qui avaient cru, et ces disciples vont recevoir le baptême du Saint-Esprit pour qu'ils soient authentiques maintenant dans le service de Dieu, pour que le service de Dieu qu'ils vont faire soit authentique, pour qu'ils soient zélés pour les choses de Dieu. Il fallait qu'il y ait une transmission de grâce, une transmission d'onction, une transmission de dons. C'est très important. Donc, je continue. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur. Voilà. Prends ces choses à cœur. Prenez ces choses à cœur. Toutes les paroles que Dieu a dit sur vous. Parce que dans la Bible, la dernière fois je disais quoi? Les gens disent que si tu veux que Dieu te parle, alors ouvre ta Bible. Si ta Bible est fermée, Dieu ne peut pas te parler. J'ai dit, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Quand on dit ça, on dit cela pour qui? On dit cela pour ceux-là, par exemple, qui n'aiment pas ouvrir leur Bible. Là, c'est vrai. Mais dit que Dieu parle uniquement lorsqu'on ouvre la Bible, c'est faux. C'est faux. Parce que dans la pratique, nous-mêmes, on voit que c'est faux. Souvent, on se réunit ici et les prophéties viennent. Donc, Dieu ne parle pas uniquement que dans la Bible. Souvent, tu ne vas pas ouvrir la Bible et Dieu va te parler. La Bible même dit dans le livre de Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, même quand tu dors, tu n'ouvres pas ta Bible, Dieu te parle. Quand tu marches, tu vas dans le marché, dans ton cœur, le Saint-Esprit te parle, c'est Dieu qui te parle. Quand l'église se réunit en assemblée, le Saint-Esprit parle par la prophétie. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même dans la prédication, il parle comme il veut. Tu vois, il parle comme il veut. Maintenant, quand cette parole a été donnée, la parole de Dieu pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est en train de dire la parole de Dieu pour toi? Il y a ce que tu vas lire dans les Écritures et ça concerne Paul, et ça concerne des choses, ça concerne ça concerne des personnes, mais en général. Mais ce n'est pas de manière
particulière. C'est-à-dire que ça là, cette parole-là, c'est cette parole du Seigneur pour toi. Voilà ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est pour cela que dans Actes chapitre 13, les docteurs et les prophètes vont aller se mettre ensemble parce qu'ils ne voulaient pas se recommander eux-mêmes. Ils ne voulaient pas faire une chose à laquelle Dieu ne les a pas appelés. Ils ne voulaient pas être au poste qui n'est pas le poste que Dieu les a confié. Non. Ils ne voulaient pas être en train de faire une chose à laquelle ils ne sont pas appelés, ils ne sont pas mandatés ni commissionnés de Dieu. Voilà pourquoi ils vont faire quoi? Ils vont se mettre ensemble pour pouvoir prier. Maintenant, quand ces choses ont été faites et que tu as reçu imposition des mains et que réellement une prophétie, une parole de connaissance, une prophétie a été communiquée sur toi pour te dire, ma fille, voilà ce que tu dois faire dans ma maison. Voilà ce à quoi tu as appelé. Paul dit à son fils dans la foi, Timothée, prends ces choses à cœur. Le problème, c'est que nous ne prenons pas ces choses à cœur. Or, tu dois prendre ces choses à cœur et puis maintenant marcher selon cela, prier selon cela, oser selon cela, se lever selon cela, commencer à travailler selon ces choses, ces paroles prophétiques que le Seigneur t'a révélées, que ce soit en songe, que ce soit par prophétie, que ce soit par prophétie directement là, par imposition des mains là. Il faut que tu prennes ces choses-là à cœur. Le problème, c'est que les gens sont devenus incrédules. Et ma prière et le vœu de mon cœur, pendant que tu écoutes ce message, c'est que tu ne sois pas incrédule et que tu prennes en considération toutes les paroles du Seigneur. En réalité, lorsque tout va mal, si tu entends la parole du Seigneur, ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas découragé parce que Dieu t'a dit. Voilà. Tu n'es pas découragé parce que Dieu t'a dit. Un jour, ils avaient mis Jean en prison. Et Jean-Baptiste était en prison, il était un peu découragé et il demande réellement à ces gens d'aller poser des questions pour demander est-ce que c'est réellement le Messie là qu'on attend, est-ce que c'est lui? Jésus dit, allez-y dire à Jean, les malades sont en train réellement de guérir, les boiteux sont en train de guérir, les aveugles sont en train de voir. Jean-Baptiste, il sait en réalité quelle est cette parole. Parce que cette parole est liée à son appel. Cette parole est liée à son appel, à ce qu'il était venu faire en Israël, selon que c'était écrit dans Ésaïe chapitre 40, une voix qui va crier dans le désert. Et quand cette voix va crier dans le désert, voilà les signes qui vont prouver que Dieu est parmi son peuple. Dieu a visité son peuple. Emmanuel a visité son peuple. Donc, quand il va donner cette parole-là, ils vont se comprendre directement. Comme c'est ces deux esprits, parce que depuis le sein de leur mère, déjà, ils avaient commencé à se parler. Voilà. Maintenant, quand ils vont grandir dans le ministère aussi, Jésus va parler comme ça. Quand il va dire, allez-y, dire à Jean-Baptiste, automatiquement, Jean-Baptiste n'a plus posé de questions. Il est mort tout en étant rassuré qu'il avait fait son travail. Donc, qu'est-ce que veut dire par là? Il y aura des moments où les challenges, les difficultés de la vie, les oppressions, les attaques, beaucoup de choses vont se passer qui vont t'amener peut-être à douter même de est-ce que tu peux te retrouver avec deux personnes pendant que pendant que réellement tu sais que tu as appelé à faire plus. Mais c'est la parole du Seigneur te concernant qui va te motiver à continuer jusqu'à ce que ceux qui sont deux là deviennent réellement 20, deviennent réellement 40. Et je ne sais pas si tu me comprends. Il y aura des moments où tu vas voir réellement des choses peut-être contradictoires à la prophétie. Mais le fait que Dieu t'a parlé, au moins c'est sur ça que tu t'appuies. Si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 11, on parle de la parole prophétique, qu'on doit veiller sur cette parole. C'est sur la même parole prophétique que Daniel, lorsque il était en captivité en Babylonie avec tous ses compagnons juifs. La Bible dit que Dieu avait dit par les prophètes Jérémie que c'est après 70 années qu'ils allaient quitter la captivité. Mais comme Dieu avait donné la parole, Dieu avait donné cette parole réellement prophétique là, alors Daniel va s'appuyer sur cela pour prier. Donc c'est sur ces paroles que Daniel lui va s'appuyer pour pouvoir prier. Parce que Dieu a dit, Dieu m'a dit,
Dieu, la parole de Dieu pour moi, la parole de Dieu pour mon peuple, la parole de Dieu pour ma famille, la parole de Dieu pour mon foyer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, sa parole affermit, sa parole édifie, sa parole encourage, sa parole console, sa parole motive, sa parole me booste à continuer, même quand réellement je vois le vent contraire. Je continue parce que je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur Jésus n'a pas fait son ministère sans cela. Il avait besoin de cela. Lorsque le ciel va s'ouvrir et la parole de Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça va le motiver à parler pour que les gens puissent l'écouter. Arrivé à un certain moment, il y avait beaucoup d'oppression, il y avait beaucoup d'attaques, il y avait beaucoup de gens qui le critiquaient. Il a dit, Seigneur, il dit, Père, glorifie-moi, glorifie-moi. Et la Bible dit, il y a eu un tonnerre il y a une voix qui s'est fait entendre. Je te glorifie, je te glorifierai encore. Et ceux qui étaient à côté, ils disent que ça, c'est un ange. D'autres disent que ça, c'est le tonnerre qui a grondé. Mais quand cette parole-là s'est fait entendre, automatiquement, ça motive le Fils de Dieu à porter réellement sa croix. Ça motive le Fils de Dieu à continuer sa mission jusqu'à aller mourir au poteau de la croix pour toute l'humanité. Donc, la parole de Dieu pour toi est très importante. Et quand tu prends ces choses-là à cœur, c'est ça qui te donne le cours, qui te donne la foi pour pouvoir continuer. C'est ça qui te donne la foi pour pouvoir continuer. C'est pour cela qu'avant que Dieu va envoyer Abraham, il va lui parler d'abord. Je vais faire de toi le père d'une multitude des nations. Ta postérité va m'adorer. Ainsi de suite. Tu vas garder mes commandements. Tu vas les faire connaître aux enfants de tes enfants, à toute ta postérité. C'est pour cela que je t'ai choisi. Je fais de toi père d'une multitude de nations. Quand Abraham s'accroche à ces paroles-là, même quand il arrive à Canaan et qu'il vient comme un étranger, un voyageur, il dit, je sais que Dieu m'a dit. Et ce qu'il m'a dit, même si ce n'est pas dans cette patrie-là, c'est que c'est certainement là où lui-même il est. Il fera de moi père d'une multitude de nations. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 16, on voit là-bas, quand Jésus a parlé de la parabole de riche et de Lazare, on a vu que ces deux-là ont appelé Abraham père. Donc en réalité, dans le royaume de Dieu, Abraham est père. Dieu ne peut pas mentir. C'est pour cela qu'on doit prendre ces choses nous concernant, ces paroles qui nous concernent directement pour que nous ayons une orientation dans notre vie. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour ça que dans l'église, Dieu parle par la prophétie. C'est pour ça que dans l'église, il y a une position des mains. Et quand maintenant il a donné cela, c'est ça maintenant qui doit orienter ta vie. C'est en cela que tu vas commencer à savoir ce que je dois faire. Puis tu travailles en fonction de cela. Voilà. Tu travailles maintenant en fonction de cela. Donc, je répète, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles. Donc, tout ce que je viens de citer plus haut, c'est-à-dire que les principes que tu dois avoir avec la parole de Dieu et la prophétie, l'imposition des mains que tu as reçues. C'est ça que c'est ça en fait qui va te donner une orientation par rapport à ta vie, sans toutefois omettre tout ce que j'ai donné plus haut. Par exemple, la méditation, l'écoute de la parole, tout ce que j'ai donné plus haut. Donc je répète, prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Alléluia. Tout le monde ne soit pas frappé de tes scandales, tout le monde ne soit pas frappé de ta mort spirituelle, tout le monde ne soit pas frappé de ta nonchalance. Il ne faudrait pas cela. Il ne faudrait pas que tu sois une chrétienne, tu sois un chrétien, que lorsqu'on te regarde, on est frappé de la mort spirituelle. C'est-à-dire que quand on te regarde, on voit automatiquement la mort spirituelle. Quand on regardait le Seigneur Jésus, ce n'est pas ce qu'on voyait. Il faut que tu sois un modèle. Je répète, j'aime beaucoup cette parole-là. La Bible dit, consacre-toi à elle afin que tout le monde, tous les frères, tout le monde, ton voisinage, au travail, partout, dans l'église, tout le monde soit frappé de tes progrès. Tout le monde dans l'église, tout le monde dans l'église soit frappé de tes progrès.
Amen. Tout le monde soit frappé de tes progrès. Si on utilisait ce langage aujourd'hui, les gens vont dire que oui, ça c'est l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. On dit nous sommes une classe de disciples. Dans la classe des disciples, là, il y a les meilleurs. Si c'est une classe, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des meilleurs. Maintenant, toi, si tu veux choisir d'être parmi les faibles, ça c'est ton problème. Si dans une classe, il faut choisir d'être meilleur. C'est très important. Voilà. C'est très important. La Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, Jésus dit dans sa classe, les gens sont appelés à devenir meilleurs comme lui. Soyez parfait comme votre Père Céleste qui est dans les cieux est parfait. Donc, en réalité, il faut que tes progrès soient évidents. Il faut que les frères et sœurs puissent remarquer tes progrès. Il faut que tu sois un modèle de femme dans la foi, un modèle de frère dans la foi. C'est très important.